Peu de résidence du président de la transition notamment. Selon l'armée malienne, l'attaque a impliqué 2 véhicules bourrés d'explosifs. Elle a été attribuée à des kamikazes. Les dernières informations vous sont données par notre journaliste spécialiste du Mali, Cyril Payen. Outre cette déclaration formelle et officielle lancée par le gouvernement de transition, hein, commandé par une junte militaire qui habite à Kati, effectivement, il s'agit d'une attaque terroriste. Ce qui est un peu curieux et qui interpelle un peu les observateurs de la question, c'est que le gouvernement de transition a été très rapide pour dénoncer le grand ennemi djihadiste, la Katiba Massina, qui est affiliée à Al-Qaïda et qui, il faut le dire, marque beaucoup de points dans le nord et le centre du pays. Il n'avait jamais, si cela était le cas, osé s'en prendre, vous le disiez, au cœur symbolique du pouvoir. Le colonel Goïta réside à Kati, qui est à 15 km un peu dans les hauteurs de Bamako, qui est une ville immense, garnison, c'est la plus grosse base militaire du Mali. Donc cela donne vraiment une idée sur la portée symbolique de cette attaque. Il y a aussi, il faut le dire, des rumeurs persistantes anonymes, puisque c'est un peu dangereux ce soir. Il y a beaucoup de volatilité à Bamako qui soulignent le fait qu'il s'agirait peut-être d'une mutinerie aussi. Il n'y a pas que des accords au sein de la junte militaire, donc beaucoup de prudence pour relater ces faits. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'attaque aussi coordonnée, aussi importante. Et elle fait suite à plusieurs attaques cette semaine à quelques 100 km de Bamako. Tout cela n'est jamais arrivé depuis 2012. 2012, c'était quand la France allait intervenir pour littéralement sauver le Mali des mains des djihadistes qui sont résolument à la manœuvre. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse analyser ce soir après ces attaques. Et la transition est tout trouvée, Cyril. Le contexte, en toile de fond, c'est bien sûr la force Barkhane, la force française qui se retire du pays. Effectivement, et ce scénario est assez effrayant sur le plan des implications sécuritaires, puisque vous le disiez, Barkhane, ça faisait presque 9 ans, plus de 5000 hommes et femmes engagés pour cette lutte anti-djihadiste et qui ont été, il faut le dire, en dépit des éléments de langage de l'état-major français ou du président français, mis à la porte du Mali par une junte militaire qui y a vu des relents de néocolonialisme et qui s'est attaqué à la France, n'hésitant pas à faire développer un sentiment anti-français qui d'ailleurs se développe dans l'ensemble des pays sahéliens. Donc on est très symboliquement à quelques jours, quelques semaines des tout derniers déplacements de la sortie de la base de Gao dans le nord du Mali, des derniers soldats français. Donc on peut imaginer que le Mali va être un peu seul maintenant puisqu'il n'y a plus officiellement cette force d'interposition française. Au Sri Lanka,